Bonjour. De l'insulte pour le football béninois et pour tous les footballeurs. Je ne sais pas si les Béninois fans du football ont suivi comme moi, il y a quelques jours, les mots de l'actuel sélectionneur des Écureuils. C'était mardi dernier, juste à l'issue de la défaite en amical retour entre le Congo-Brazzaville et le Bénin. Les poulains de notre cher national Moussa Latoundji avaient courbé les chines 0 but contre 1, alors même qu'ils avaient difficilement réussi à s'imposer quelques jours auparavant sur la plus petite des marques. Pourtant, le coach et ses joueurs évoluaient sur leurs propres installations, je dirais, à domicile. Une rencontre qui comptait pour les préparatifs dans l'entrée des écureuils locaux dans les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations, CHAN 2023, un tournoi réservé aux joueurs locaux du continent. Le Bénin, pour la circonstance, devrait affronter en match aller et retour les Black Stars du Ghana de la même catégorie avant de pouvoir rentrer en poule. Le contexte ainsi situé, permettez-moi que je vous dise que les propos de Moussa Latoundji étaient à la limite de l'incroyable. Ils étaient sans élégance, sans vergogne. Ce sont des propos qui, ma foi, sont aux antipodes des propos d'un sélectionneur, d'un patron, d'un responsable. Des propos qui frisent l'incapacité d'un maître et qui montrent les incapacités d'analyse et de sélection de notre frère, notre ami Moussa Latoundji, le seul buteur du Bénin à la CAN 2004. Ah oui, au passage, je le félicite pour ça. Chers auditeurs, téléspectateurs et vous autres qui nous suivez sur les différentes plateformes affiliées au groupe de presse Eden TV Diaspora FM, je sais que je peux me tromper d'appréciation. Et c'est pourquoi je vous convie à en juger vous-même. Tenez, dans son diatribe digne d'une autre époque, l'actuel sélectionneur des écureuils a laissé entendre, et je le cite, « Il n'y a pas d'attaquant au Bénin pour faire le job ». Et il ajoute que le nommé Souraka, par exemple, n'a pas marqué au cours du championnat, mais il l'a choisi à cause de sa taille pour peser sur la défense adverse. Fin de citation. Oh, quelle énormité, quelle aberration, monsieur le sélectionneur. Ne tenez plus de tels propos pour masquer des incapacités, s'il vous plaît. Parce que vous avez eu le temps, certainement avec votre staff, de suivre le championnat local tenu sur plusieurs mois. Et quand vous avez sorti votre liste de sélectionnés, nulle part on a vu les noms de ceux qui ont plus marqué au cours de ce championnat qui vient de s'achever. Pourtant, il y a eu des joueurs qui ont marqué plus d'une vingtaine de buts au cours de cette saison. Et si vous dites qu'il n'y a pas d'attaquants, c'est une insulte pour les défenseurs peut-être. C'est une insulte pour les patrons de club. Ceux-là sont oubliés, ceux qui donc ont marqué plus de buts dans le championnat, et donc pour ceux que vous avez jugés aptes pour représenter notre patrie, le Bénin. Je ne vois donc pas pourquoi vous devez maintenant vous plaindre. Vous devez plutôt n'en tenir rigueur qu'à vous-même, monsieur et notre cher sélectionneur. Que de livrer les enfants à la vindicte médiatique. C'est à vous et à vous seul, cher ami Moussa Latoundji, d'endosser la responsabilité des insuffisances, des incapacités et autres lacunes de votre équipe, plutôt que de venir déblatérer des énormités pour masquer votre insuffisance. Ces déclarations sont d'une extrême gravité déconcertante et d'une médiocrité à nul autre pareil. J'ai déjà souligné ici, dans l'une de mes chroniques, le fait que vous n'avez pas les bons mots pour exprimer un certain nombre de choses. Parce que toutes les fois que vous êtes appelé à justifier un score, une situation, et je dirais même nos défaites, vous réagissez très mal. Sans vouloir vous vexer parce que je n'ai rien contre vous, je peux dire que je sais, ou plutôt
je ne sais pas parler avant et après les matchs. En tout cas, c'est ce que vous faites. Pour le moment, il vous reste beaucoup à apprendre de ce côté. Bien savoir parler à vos joueurs et surtout après les matchs. Je sais qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Mais celle qui ne gagne pas, dites-moi, chers sélectionneurs, on fait quoi d'elle? Chers sélectionneurs, si votre stratégie ne marche pas, vous devez la changer. À moins que ce ne soit une stratégie pour masquer nos prochaines éliminations, nos prochaines défaites. En tout cas, on attend de voir ce soir. C'est ce que je crois. Merci donc à vous. Au revoir.